Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Monsieur Chat se joint à moi pour aller explorer vos énergies du dernier mois de l'année. Je suis ravie d'avoir fait toute cette année 2022 avec vous en vous accompagnant au travers de mes guidances et j'espère pouvoir le faire encore toute l'année 2023. Si vous ne faites pas encore partie de l'aventure, je vous suggère de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être notifié des sorties de mes tirages généraux et sentimentaux tous les mois de l'année. Parallèlement aux vidéos de décembre sortent les prévisions 2023. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de finesse dans l'analyse. Je vous laisse avec votre tirage mensuel général. À tout de suite. Les cancers, allons voir ce que vous réserve ce mois de décembre. Alors, quel est l'arcane majeur qui va dominer votre tirage? Hop. L'ermite. Alors, l'ermite est un temps de réflexion, un temps de solitude aussi, où vous aurez peut-être envie de vous retrouver chez vous ou avec vos propres pensées. L'ermite, il prend un temps de réflexion sur sa vie, c'est-à-dire qu'il regarde en arrière et il se demande ce qu'il a réussi, ce qui l'a amené à l'échec, et il essaye d'en sortir comme un mode d'emploi, comme des principes à appliquer pour ne plus recommencer des erreurs ou pour performer à nouveau s'il a eu de beaux résultats. Donc, on va aller voir tout de suite comment ça se décline dans votre tirage. Allez, quel est votre état d'esprit ? Alors, le roi de Pentacle. Avec le roi de Pentacle, il y a un temps de sagesse, effectivement. Je pense que pour vous, les cancers, sur ce mois de décembre, vous allez prendre conscience que vous avez acquis beaucoup de compétences ou que vous êtes arrivé à un niveau dans votre projet ou dans ce que vous voulez réaliser qui est déjà assez satisfaisant, puisque le roi de Pentacle a réussi à traverser toutes les épreuves de la suite, hein, du 1, de l'As jusqu'au roi. Et il a donc acquis toutes les compétences qui s'y réfèrent et il a construit ce qu'il avait à construire. Il a réussi à concrétiser ses idées. Hein, c'est vraiment la phrase du roi de denier. Donc votre état d'esprit, c'est d'être sûr de vous. Ok. D'être sûr de vous ou d'avoir confiance en vos capacités. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Alors. Hop. La reine d'épée. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est éventuellement une décision à prendre, un choix à faire. Alors, on peut effectivement penser qu'avec l'ermite et le roi de denier, vous êtes dans une phase de réflexion qui précède une prise de décision et vous cherchez dans votre expérience ce qui peut vous permettre de prendre la meilleure décision. En tout cas, avec la reine d'épée, on voit que c'est un choix que vous voulez faire avec votre mental, en tout cas en toute lucidité. C'est pas un choix passionné hein, avec la reine d'épée. Alors, dans l'événement, hein, dans ce qui va se produire. Allons voir. On a le page de Pentacle. Et oui, il y a un potentiel à développer. Le page de Pentacle, c'est vraiment j'ai en moi tous les outils nécessaires au développement de ce qui se présente, du potentiel qui se présente. Alors, j'aurais tendance à dire que vous êtes en train de réfléchir si, grâce à tout ce que vous savez faire, vous allez pouvoir prendre la décision de vous lancer dans une nouvelle aventure. Quelle qu'elle soit, encore une fois, c'est un tirage général, donc tout domaine confondu, hein, ça parlera différemment à chacun. Mais on a cette notion de commencer quelque chose avec plein de potentiel, et je pense que l'ermite et le roi de Pentacle ici sont vraiment la réflexion que vous allez mener, à savoir est-ce que je suis capable ou non d'y aller. Est-ce que par le passé, lorsque j'ai fait ce genre de choses, ça m'a réussi? Est-ce que je l'ai déjà fait, pas déjà fait? Enfin, voilà, on a un petit peu tout ça qui vient un petit peu se télescoper, j'allais dire. Allez, qu'est-ce qui vous aide? Le roi de bâton. Eh bien, on a beaucoup de figures, hein. Pour l'instant, d'ailleurs, on n'a même que ça. Roi, reine, page, maintenant encore roi de bâton. Le roi de bâton, lui, il est
il s'impose, il est reconnu pour ce qu'il sait faire et donc on vous dit très clairement que ce qui va vous aider, c'est d'aller dans votre domaine de compétences. Soyez suffisamment lucide grâce à la reine d'épée pour connaître exactement vos compétences et votre savoir, le roi de denier, et les mettre en avant et les utiliser avec énergie, enthousiasme, volonté, persévérance, hein, qui sont les qualités du roi de bâton. Donc ici, on a vraiment comme une phase préparatoire à l'engagement dans une action. Et on va voir hein, si à la fin du mois, vous êtes toujours dans cette phase de réflexion ou si c'est juste le début de la période. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Excusez-moi. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas? On va voir ça. 6, l'indécision. Hein, 6 en négatif. C'est vraiment le fait de ne pas savoir, de ne pas se positionner. Bah oui, alors un temps de réflexion est une bonne chose parce qu'évidemment, vous allez avoir besoin de faire le tri, de regarder tous les tenants et les aboutissants, mais on vous dit de rester dans l'indécision, de ne pas se positionner, de ne pas s'engager dans une direction n'est pas bon pour vous. Alors on pourrait aussi vous dire, vous laisser distraire par l'affect. Hein, on peut avoir ça aussi avec un arcane 6 en négatif. On peut aussi vous dire qu'il n'est pas bon que des considérations affectives viennent jouer dans votre décision. Parce que si vous voyez bien, on est dans du pentacle et dans du bâton ou de l'épée hein, jusqu'à présent. On n'est pas du tout dans de l'affect, on n'est pas dans de la coupe. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une situation affective qui vous préoccupe. Seulement, les considérations à avoir pour cette situation sont plutôt d'ordre mental ou pratique. Allez, on va aller voir justement dans l'émotionnel ce qui se trame. Hop, page de bâton, encore un page. Vous allez sortir toutes les figures du jeu. Alors, émotionnellement, le page de bâton, ce qui vous dit, c'est que vous savez qu'il y a des choses à modifier. Et je pense qu'on va se rapprocher donc de ça, hein, où je disais ne pas laisser l'émotionnel envahir votre décision. Ça doit probablement compter bien plus que le manque de positionnement, parce que le page de bâton, il dit que l'enthousiasme et l'envie seuls ne suffisent pas. Il faut savoir se réajuster, il faut savoir regarder un peu, faire le bilan, le point intermédiaire pour pouvoir réajuster son action, sa façon de faire les choses pour atteindre l'objectif souhaité. Donc ici, on vous dit, émotionnellement, vous avez bien conscience qu'il va falloir faire différemment. Et c'est peut-être pour ça qu'on est tellement dans le pentacle et dans l'épée, parce que vous essayez vraiment de laisser de côté tout votre affect. Et ça, pour vous, les cancers, c'est pas si simple, puisque vous êtes quand même un signe assez sensible et qui suivez beaucoup votre intuition, vos émotions. Donc effectivement, on a peut-être un effort incroyable pour enlever cette part dans la réflexion. Alors, matériellement, que se passe-t-il? Alors, on a le roi de coupe, encore une figure, c'est incroyable. Pourtant, je vous jure que toutes les cartes sont dedans. Il y en a d'autres, hein. Elles sont toutes là. C'est assez étonnant. Alors, le roi de coupe dans le matériel. Alors là encore, la distraction n'est pas possible. Le roi de coupe, c'est celui qui aime bien profiter de tous ses sens, qui aime aller faire des bonnes bouffes, qui aime s'amuser. Alors, c'est vraiment tous les sens, hein. Il aime l'art parce qu'il aime voir du beau. Il aime bien manger parce qu'il aime titiller son sens du goût. Il aime charmer. Il aime, voilà. Il est dans tous les plaisirs, le roi de coupe. Et là, on vous dit matériellement, que visiblement, si vous vous laissez happer par ça, ça peut ne pas vous aider. Hein, ça peut ne pas vous aider sur le plan pratique. Soit parce que ça va vous prendre du temps qui était nécessaire à la réflexion, soit parce que ça va vous faire dévier de votre réflexion. Enfin, voilà, on a en tout cas une problématique sur le plaisir et l'affect qui ne doivent pas envahir vos décisions. C'est intéressant ça parce que il y a quand même, c'est quand même assez fort. Donc je serais curieuse de savoir quelles sont les situations qui vous demandent autant de mettre de côté ce que vous ressentez. Allez, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? 5 d'épée, enfin un numéraire quand même. Le 5 d'épée, ok. Vous en êtes à vous battre avec votre ego, oui, peut-être.
En tout cas, vous êtes en train de vous battre avec vous-même, je pense. Puisque à cette place-là, le chemin de vie, on va pas forcément parler des autres. On va parler que de vous. Je l'aurais eu ici, je vous aurais dit, vous pouvez avoir un conflit avec quelqu'un, vous pouvez être vexé ou blessé par quelqu'un, ou vous pourriez blesser quelqu'un. Là, dans la position du chemin de vie, j'aurais tendance à dire que c'est avec vous-même que vous vous battez. Et probablement sur le plan affectif, ou en tout cas pour que l'affect ne s'implique pas dans vos décisions pratiques. Et ce 5 d'épée, ce qui vient dans votre chemin de vie vous apprendre, c'est que toutes les batailles ne sont pas bonnes à gagner. C'est vraiment la leçon du 5 d'épée. On peut utiliser tous les moyens possibles pour arriver à avoir le dernier mot, à gagner, à ne pas perdre la face. Une fois que c'est fait et qu'on se rend compte des méthodes qu'on a utilisées, on est en général assez peu fier. Donc ici, on vous dit ben, peut-être que vous pourriez effectivement fonctionner différemment avec ce page ici et trouver de nouvelles façons d'arriver à vos objectifs. Et ça, vous le ferez effectivement grâce à l'ermite qui regarde en arrière et qui se questionne sur ce qu'il a déjà fait et comment il a déjà fait. Bon, on a un moi qui est très intériorisé, beaucoup dans la réflexion. On va regarder où vous en êtes à la fin et ça va être intéressant d'avoir la deuxième ligne de tarot pour voir un petit peu. 9 de bâton. Eh oui, vous sortez de votre zone de confort, vous dépassez un peu vos limites, vous allez au-delà. Alors, je ne vais pas l'interpréter plus, je vais attendre la suite parce que je voudrais savoir ce qui vous fait sortir de votre zone de confort. Allez, on va aller voir la deuxième ligne. Alors, si vous voulez apprendre à réaliser ces tirages vous-même et pour vous-même, je vous propose une formation en autonomie à télécharger. N'hésitez pas à aller voir sur mon site, eliosguidance.com, tout simplement. Allez, on va regarder avec le roi de Pentacle pour les cancers décembre 2023. Qu'avons-nous ? On a le 10 d'épée. Vous avez l'intention d'en finir avec quelque chose de douloureux. Bah oui, il y a une décision. Il y a une décision à prendre et cette décision, vous savez qu'elle est à prendre pour le meilleur. Seulement, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce 5 d'épée. Il y a quelque chose, il y a un enjeu dans cette décision. Il y a un enjeu et soit vous abandonnez ce qui fait souffrir et vous perdez la face, soit vous clôturez, mais vous le faites de façon peu, on va dire, peu diplomate. Hein. En tout cas, on a une problématique avec une fin et l'orgueil, la fierté. Pas au sens forcément négatif, hein, puisqu'il en faut de la fierté, il faut de l'ego, on ne peut pas vivre sans. Donc après, c'est quand c'est trop exagéré que ça peut poser problème, mais avoir de l'ego n'est pas un gros mot. Donc ici, il y a quand même une problématique entre quelque chose qui est à finir et ce qui pourrait expliquer que vous ne devez pas vous laisser influencer par votre affect ou par votre sensibilité. Ok, alors avec la reine d'épée, ce qui vous préoccupe, c'est la décision un peu tranchante. Allez, ok, le soleil. Alors, avec le soleil dans vos préoccupations, vous pourriez avoir peur d'un excès de confiance. Vous pourriez avoir peur d'être trop ambitieux ou trop ambitieuse par rapport à ça. Vous avez peur du retour de bâton, en fait. Vous avez peur de ne pas avoir tout cerné. Et puis, vous demandez si c'est légitime aussi. Vous avez peur de peut-être être un peu trop exigeant ou exigeante. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a des doutes, en fait, par rapport à cette situation. Vous voulez la terminer. Hein, pour aboutir à quelque chose et développer un nouveau potentiel, mais vous n'êtes pas sûr que ce soit la bonne direction, que ce soit le bon chemin. Ok. Ok, ça se dessine un peu. Hein. On a vraiment cette histoire de je veux en finir avec quelque chose, mais ça vient gripper au niveau de l'ego, parce que en finir avec ce quelque chose me permettrait de développer ce nouveau potentiel et de m'affirmer, de me faire reconnaître pour ce que je suis. Alors ça vous demande de sortir de votre zone de confort et de changer quelques façons de faire au niveau affectif, mais il y a du potentiel quand même. Allez, avec ce page de Pentacle justement, qu'avons-nous ?
Le 5 de bâton. Alors, bah oui, le 5 de bâton, c'est le conflit intérieur. Donc, il y a vraiment... Je pense que c'est pour ça que vous passez le mois de décembre à réfléchir, en fait, hein, parce que bah, vous ne savez pas trop comment vous allez faire. Il y a une part de vous qui dit A et une autre part de vous qui dit B, et elles ont du mal à se mettre d'accord. Vous voyez, hein, je vous ai dit ici, hein, il y a le 5 d'épée où c'est un conflit avec vous-même. Il y a un peu d'ego, mais il y a un conflit. Et là, encore une fois, le 5 de bâton. Alors, bien sûr, vous pourriez ne pas être d'accord avec quelqu'un. Vous pourriez être... euh, oui, c'est pas forcément avec vous-même. Mais il n'empêche que ça vient vous questionner, vous obliger à donner des arguments, à débattre et à vous battre. Mm. Allez, avec le roi de bâton, qu'avons-nous dans ce qui vous aide? Le roi d'épée, encore un roi. Vous avez sorti le roi de pentacle, le roi de bâton, le roi de coupe et le roi d'épée. Que des rois. Ce qui veut dire quand même, hein, globalement, que vous êtes bientôt au bout. Hein. Alors, encore une fois, deux aspects. Soit vous êtes bientôt au bout, soit vous êtes arrivé au bout de quelque chose et il faut passer au cycle d'après. Et c'est peut-être ça que vous avez du mal à faire. Le roi d'épée, lui, il utilise toute sa lucidité, son intellect, ses connaissances et son intelligence au service du développement de ses idées. Donc encore une fois, j'ai tendance à dire que il y a quelque chose à développer qui se présente à vous et vous êtes dans l'hésitation. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Si j'y vais, je dois clôturer quelque chose, je dois changer ma façon de faire et c'est ça qui vous pose question. Ok. Avec l'arcane 6, dans ce qui vous aide pas, qu'avons-nous? Alors, on a la roue. Alors, très bien. Ce qui ne vous aide pas, c'est de vous laisser porter par les événements. C'est de dire, je verrai bien ce que la vie m'amène. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas le droit. Avec toutes les énergies ici présentes, vous n'avez pas le droit de dire, je vais laisser la vie décider pour moi. Ça ne vous aide pas du tout parce que la vie ne décidera rien. Elle vous laissera toujours dans votre ambivalence, toujours dans votre indécision et elle n'ira pas dans une direction ou une autre. La roue mal aspectée n'avance pas, elle stagne et elle vous dit que si vous n'actionnez pas la roue, eh bien, il ne se passe rien. Donc ici, on voit bien que rester dans l'indécision et ne pas agir ne sont pas les bonnes attitudes à avoir pour vous. Vous laissez déborder par vos sentiments non plus, mais la roue vient confirmer quand même que cet aspect dont j'ai parlé au début, qui est ne pas vous positionner est mauvais pour vous, eh bien, elle vient le confirmer et l'appuyer. Ok, alors avec le page de bâton. On a l'as de denier. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau sur le plan affectif. Alors, ça, c'est pas forcément une relation. Ça peut, bien évidemment, hein, mais ça peut être quelque chose qui vous plaît, une nouvelle activité qui vous plaît, un nouveau projet qui vous emballe, que vous aimez. Vous êtes en tout cas guidé par le cœur, par ce qui vous motive dans cette nouvelle chose. Alors, je vais quand même reprendre parce que ça pourrait vous paraître contradictoire. Je vous dis, il ne faut pas vous laisser emballer par votre sentimental, par votre côté sentimental. Et puis là, je vous dis, bah, vous êtes emballé par votre cœur. Il y a ici deux situations. Il y a celle à laquelle il faut dire au revoir, la situation qu'il faut laisser derrière soi, qu'il faut clôturer, 10 d'épée, d'accord? Et il y a celle qui se présente et qui représente du potentiel, page de pentacle. Ici, on vous dit que vous devez changer votre façon de vivre les choses affectivement. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une décision qui, au niveau mental, vous paraît logique, vous devez ne pas laisser l'émotionnel venir vous faire douter. Et quand il y a quelque chose qui se présente et qui vous enthousiasme et qui vous fait ressentir une motivation parce que ça vous plaît, il faut y aller. Donc, on a vraiment ces deux aspects. Rien n'est contradictoire dans ce tirage. Vraiment, on a juste deux aspects à réfléchir qui sont laisser quelque chose derrière soi pour s'autoriser à démarrer quelque chose de nouveau. Allez, avec le roi de coupe, qu'avons-nous ? On a le cavalier de coupe. Ok, bon, assez intéressant. Bon, alors on vous dit que effectivement vous pourriez vous laisser quand même guider par ce qui vous donne envie. Alors attention, je dirais que c'est à double tranchant. Soit effectivement
votre cœur, vos envies vous amènent vers ce qui est bon pour vous à réaliser et à concrétiser. Mais il pourrait aussi vous jouer des tours et vous distraire de ce que vous avez à faire. Parce que réfléchir à ça, ça peut ne pas être confortable. Et vous pourriez avoir envie de vous en extraire et d'aller vers des choses plus légères. En vous disant, je verrai ça plus tard, et donc d'être dans la roue mal aspectée. C'est-à-dire, je ne prends pas de décision, je ne me positionne pas, on verra plus tard, je vais aller m'amuser, faire ce que j'ai à faire. Donc attention. Allez, avec le chemin de vie, hein, on avait le 5 d'épée. Et là, on a, oh, magnifique, 20. Alors 20, c'est le jugement hein, dans le tarot, c'est la renaissance. Vous ressuscitez. Donc ici, vous en êtes à essayer quand même, j'ai envie de dire, de régler des choses avec votre ego, le 5 d'épée, pour renaître différemment. N'oubliez pas, vous changez des choses. Renaître différemment à une situation nouvelle qui s'ouvre à vous et qui vous demande effectivement d'en clôturer une. Bon, les cancers, c'est un cap important quand même hein, sur ce mois de décembre pour vous. Hein. Alors, on va aller voir avec le 9 de bâton où est-ce que vous en êtes. 6 d'épée, vous êtes en transition. Hein. Quand tout à l'heure, je disais, on va aller voir si à la fin, vous êtes toujours dans la réflexion ou si vous êtes en train de faire les choses. Pour moi, vous êtes en train de faire les choses. Vous sortez peu à peu de ce que vous savez faire, de votre zone de confort. Donc, effectivement, vous avez dû appliquer le page de bâton et vous êtes en train d'aller vers la nouvelle situation. Donc, ce mois de décembre est un mois de passage, mais un mois de passage très important parce que même si vous vous dites, bah, ça va être long si j'arrive pas à me décider, c'est un travail intérieur de votre chemin de vie que vous faites qui vous amène à renégocier avec vous-même, avec votre façon de voir les choses et votre façon de vous positionner dans les situations qui vont vous permettre de renaître à une nouvelle situation prometteuse. Le page de Pentacle, je le dis, est une situation prometteuse si elle est développée. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que ce tirage vous aura permis d'alimenter quelques pistes de réflexion. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner, partager et liker cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.